Bonjour les élèves, aujourd'hui on va parler des unités d'air. Alors j'imagine que vous êtes soit dans votre chambre, soit dans votre salon ou dans votre cuisine, n'importe. Imaginez, vous voulez repeindre le mur qui est juste en face de vous. Donc pour pouvoir le repeindre, vous voulez savoir combien de peinture il faut acheter. Donc est-ce que, à votre avis, ça veut dire quelque chose que je vais devoir acheter 3 cm de peinture ou 5 mètres de peinture? Voilà, ça veut rien dire, parce que ici, ce qu'on veut repeindre, en l'occurrence, c'est une surface, c'est pas une longueur, c'est pas un contour. Donc là, c'est pour ça qu'on va voir des unités qui nous permettent de calculer des surfaces. Donc pour cela, on va commencer par parler du mètre carré. Donc il s'écrit 1 m avec un petit 2 en exposant, donc m pour mètre et 2 pour le carré. Donc en fait, 1 mètre carré, c'est un carré qui fait 1 mètre de côté, comme vous avez sur l'image ici. Et quand on veut savoir, admettons, là vous voulez changer votre sol, combien de mètres carrés de carrelage par exemple il faut acheter, là vous voulez savoir combien de ces carrés vous allez pouvoir poser dans votre sol. Si par exemple vous avez besoin de 5 carrés qui font 1 mètre de côté, et du coup on dira que vous avez besoin de 5 mètres carrés de carrelage. Et ce qu'on vient de faire avec le mètre carré, on peut faire ça pareil avec toutes les unités que vous connaissez. Par exemple, 1 cm². Donc 1 cm², ça représente la surface d'un carré qui fait 1 cm de côté, comme il y a sur l'image. Donc pareil, si vous voulez savoir, vous voulez faire une mosaïque sur une feuille, si vous voulez savoir combien de centimètres carrés de petits carrelages vous avez besoin, il faut savoir combien de petits carrés de côté 1 cm vous allez pouvoir mettre sur votre feuille. Par exemple, sur la figure qui est affichée ici, j'ai utilisé pour faire ma figure en orange là 16 carrés qui font 1 cm de côté. Donc ça veut dire que ici, l'aire de ma figure, c'est de 16 cm². Donc dans cette vidéo, on va voir si le tableau qu'on utilisait pour convertir des unités de longueur, on va pouvoir l'utiliser pour convertir des unités d'air. Donc j'ai pris un carré qui fait 1 décimètre sur 1 décimètre. Donc je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que la surface qu'il y a à l'intérieur ici, c'est 1 décimètre carré. C'est par définition 1 décimètre carré. Et on va essayer de voir à l'intérieur combien de carrés de 1 cm de côté on va pouvoir mettre. Donc je vous rappelle que 1 décimètre, c'est 10 cm. Donc 10 cm sur 10 cm. Et on va essayer de faire apparaître à l'intérieur autant de carrés de 1 cm de côté que l'on peut. Voilà, là on a fait apparaître du coup autant de petits carrés de 1 cm de côté que possible. Et on va essayer de savoir combien il y en a à l'intérieur. Donc si on compte ici en longueur sur une ligne ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est normal parce que 1 décimètre c'est 10 cm. Donc j'en ai 10 sur la ligne du bas. Et en colonne ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que c'est bien 1 décimètre, donc 10 cm. Donc en tout, j'ai juste à faire 10 fois 10, sinon je pourrais compter 10 plus 10 plus 10 plus 10, etc. Donc du coup, j'en ai 10 fois 10, 100. Donc ça veut dire que 1 décimètre carré, c'est égal à 100 cm². Dans mon carré qui faisait 1 décimètre de côté, j'ai pu mettre 100 petits carrés qui faisaient 1 cm de côté. Du coup, on remarque que le tableau là, il ne va pas. Regardez, si je me prends de papier 1 décimètre carré que je mette en centimètre carré, je vais me mettre ici, ça ferait 10. Or, on vient de voir que 1 décimètre carré, ça faisait 100 cm². Donc le tableau là, on l'oublie. Voici le bon tableau. Donc en fait, chaque famille, si vous voulez, par exemple, chaque famille, par exemple, dans les mètres carrés, est séparée en 2 colonnes. Comme ça, quand on va mettre 1 décimètre carré, ici, que je vais mettre en centimètres carrés, ça me fera bien 1 décimètre carré qui vaut 100 cm². Donc là, le tableau, il est bon. Vous inquiétez pas, on va faire des exemples pour voir comment convertir des unités d'air. Donc on va voir ensemble comment convertir là ces 4 valeurs dans les unités qui sont données ici. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand il faut convertir des unités d'air, comme il y a un petit 2 ici pour le carré, on pense qu'à chaque fois, chaque famille doit avoir 2 colonnes. Dans les unités de longueur, quand il n'y a rien, quand c'est juste des mètres, des décimètres, etc., on met qu'une colonne.
comme la dernière fois, je vais vous demander d'entourer à chaque fois le chiffre des unités pour pouvoir le placer correctement. Là, par exemple, dans 143 mètres carrés, le chiffre des unités, c'est 3. Donc, c'est le 3 que je vais mettre dans les mètres carrés. Voilà, seulement vous allez me dire, dans mètres carrés, il y a 2 colonnes. Celle où on va mettre les virgules, celle de la fin de la famille, il faut penser, c'est la dernière colonne. Là, par exemple, le 3, je vais le mettre dans la dernière colonne de la famille des mètres carrés, donc ici. Et on réécrit notre nombre. Voilà, là, on a bien écrit 143 mètres carrés. Nous, on veut mettre ça en centimètres carrés. Donc, ça veut dire que le chiffre des unités, moi, de mon nouveau nombre, il doit être ici. Donc là, je vais rajouter des zéros. Mon chiffre ici, des unités, comme je veux en centimètres carrés, ça doit être celui-là, mon chiffre des unités. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre de virgule. Du coup, ça fait 1 430 000 centimètres carrés. Ah, j'avais oublié de souligner ici. On continue. 37 décamètres carrés. Donc ici, c'est en décamètres carrés. Mon chiffre des unités, c'est le 7. Donc c'est le 7 que je vais mettre dans la dernière famille des décamètres carrés. Donc le 7, je vais du coup le mettre ici. Je réécris le 3 ici. Et je vais mettre ça en hectomètres carrés. Donc ça veut dire que moi, le chiffre des unités de mon nombre ici, il doit être dans la dernière colonne de la famille des hectomètres carrés. Donc ça veut dire qu'il doit être ici. Donc là, je suis obligée de rajouter un 0. Et on va mettre la virgule ici, parce que si on ne met pas de virgule ici, 0, ça ne pourra pas être mon chiffre des unités. Donc ça fait 0,37 hectomètres carrés. On continue. On doit maintenant convertir 17,59 hectomètres carrés en mètres carrés. Donc là, attention, hein, comme la dernière fois, le chiffre des unités, c'est pas 9. 9, c'est le chiffre des centièmes. Le chiffre des unités, du coup, c'est le 7 là. Donc on entoure le 7, que je dois mettre dans la dernière colonne des hectomètres carrés. Donc le 7, il va ici. Et on réécrit la suite. Donc 17,59. Alors, j'ai fait une faute. Moi, je vous avais dit de ne pas le faire la dernière fois. Là, il ne faut pas qu'on se trompe. Pardon, quand on met le nombre ici, on ne met pas la virgule. On le place correctement. Et la virgule, on la place seulement quand on a un nombre ici. Voilà, donc là, j'enlève. 17,59 hectomètres carrés. Si je mets bien le 7 dans les hectomètres carrés, j'ai bien écrit 17,59 hectomètres carrés. Et on veut mettre ça en mètres carrés. Donc ça veut dire que le chiffre des unités doit être dans la dernière colonne de la famille des mètres carrés. Donc ici. Donc là, je suis obligée de rajouter des zéros. Donc ça fait 175 900 mètres carrés. Et dans le dernier exemple, pareil, attention ici, le chiffre des unités, c'est le 5. C'est pas les autres là. Donc c'est le 5 que je vais devoir mettre dans la dernière colonne des décimètres carrés. Donc je mets un 5 ici. On n'oublie pas, on ne fait pas la même faute que moi tout à l'heure, on ne met pas la virgule. On écrit correctement là. Donc 123. Donc ça fait bien 5,123 décimètres carrés. Moi, je veux mettre ça en mètres carrés. Donc ça veut dire que mon chiffre des unités, il doit être dans la dernière colonne des mètres carrés, c'est-à-dire ici encore. Donc là, je rajoute des zéros. Et pour que le 0 ici, ce soit mon chiffre des unités, il faut que je rajoute une virgule ici. Donc 0,0, on réécrit la suite. Mètres carrés. Donc vous avez déjà dû entendre aussi d'autres unités d'air, c'est les arts et les hectares. D'accord? Par exemple, quand on mesure un champ ou un terrain, souvent on préférera dire, on préférera parler en arts ou en hectares. Donc un art, en fait, c'est un terrain qui fait 10 mètres sur 10 mètres. D'accord? Donc là, moi, c'est pas en vraie grandeur. Donc 10 mètres sur 10 mètres. Et encore, comme la dernière fois, si c'est 10 mètres ici, je peux savoir compter combien il y a de mètres carrés à l'intérieur. Ici, c'est un peu la même configuration que la dernière fois. À l'intérieur, ici, du coup, il y a 100 mètres carrés. Donc en fait, un art, c'est égal à 100 mètres carrés. Et un hectare,
Un hectare, c'est un terrain qui fait 100 mètres sur 100 mètres. Donc 100 mètres sur 100 mètres. Là, on ne peut pas le quadriller, enfin on pourrait, hein, mais il faudrait séparer en 100 parties ici. Voilà, on apprendra à calculer après, mais croyez-moi, un hectare, du coup, ça fait 10 000 mètres carrés. Donc on va reprendre notre tableau ici et on va essayer de voir où est-ce qu'on pourrait mettre ar et hectare en haut ici. Donc moi, je sais que un ar, hop, je vous remets la petite feuille ici, un ar, c'est 100 mètres carrés. Donc si je mets 100 mètres carrés dans mon tableau, donc le 0 ici, mon chiffre des unités dans les mètres carrés, donc 100 mètres carrés, ça doit faire 1 quelque chose. Donc un ar, donc ça veut dire que l'ar, ici, il va être dans la deuxième colonne des décamètres carrés. Là, on va pouvoir rajouter un petit A pour ar. Regardez, un ar, c'est bien égal à 100 mètres carrés. Et on pourrait faire pareil avec hectare. Donc un hectare, on avait dit que c'était 10 000 mètres carrés. Donc je mets le 0 ici dans le mon chiffre des unités dans la dernière famille des mètres carrés. Et je recopie. Donc voilà, j'ai bien écrit 10 000 mètres carrés. Et ça fait 1 hectare. Donc si mon 1, c'est mon chiffre des unités ici, ça veut dire que hectare, il est dans la famille ici des hectomètres carrés. Donc, petit moyen mémotechnique, on peut retenir que ar, on le met dans la deuxième famille des décamètres carrés qui contient aussi un A. Et hectare, comme il y a un H, ça va aussi dans la deuxième famille des hectomètres carrés. Voilà, vous pouvez retenir comme ça, ou alors vous pouvez retenir avec les terrains, mais bon, voilà, généralement c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc on continue avec 3 dernières conversions, puis après on aura terminé avec cette vidéo. Donc ça marche de la même manière, hein. Alors j'avais pris quoi comme couleur? Du bleu. Alors, ici, mon chiffre des unités, c'est le 2. Donc c'est le 2 que je vais devoir mettre dans la dernière famille des mètres carrés. Et je veux convertir ça en hectares, en ar, pardon, excusez-moi. Donc c'est-à-dire que je vais devoir placer mon chiffre des unités dans les arts. Donc ici, hop, j'ai même pas terminé mon nombre. Donc 352 mètres carrés. Donc en ar, ici, c'est ici. Donc je vais devoir rajouter une virgule pour que mon chiffre des unités soit bien dans les arts. Donc 352 mètres carrés, ça fait 3,52 arts. Ensuite, 5,6 hectares. Le chiffre des unités, c'est le 5. Donc c'est le 5 que je vais mettre dans les hectares. Donc le 5 que je mets ici. N'oubliez pas, hein, dans le premier nombre ici, on ne met pas la virgule. Donc 5, on met ici le 6. Et on veut mettre ça en mètres carrés. Donc je veux que mon chiffre des unités soit en mètres carrés, donc ici. Donc je vais devoir rajouter 3 zéros. Donc 5,6 hectares, ça fait 56 000 mètres carrés. Et dernier exemple, 17,3 km², on veut savoir combien ça fait d'hectares. Donc encore une fois, on entoure le chiffre des unités, le 7, que l'on va placer dans la dernière colonne des kilomètres carrés. On réécrit notre nombre sans se préoccuper de la virgule. Et on veut convertir ça en hectares. Donc en hectares, je dois aller jusqu'ici. Donc je rajoute un 0 pour que mon chiffre des unités soit bien dans les hectares. Donc ça fait 1730 hectares.